Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. Aujourd'hui, je vous propose de démontrer la formule de Pascal. Ok. Alors, je ne vais pas refaire toutes les propriétés des combinaisons. Ok, voilà. Normalement, la propriété de symétrie se démontre assez bien juste en repartant de la définition. Et montrer le fait que c'est positif, pareil, ça se fait assez bien. Ok, juste par définition du coefficient binomial. Là, ce qui va m'intéresser, c'est surtout vous démontrer la formule de Pascal. Parce que là, la démonstration n'est pas nécessairement évidente. Ok. Donc le but, c'est de démontrer la formule suivante. Donc on rappelle que K parmi N, donc soit N en entier naturel, K, ici on va le considérer entre 0 et 7 entiers naturels N. Et donc le but, c'est de démontrer que K parmi N plus K plus 1 parmi N, ceci est égal à K plus 1 parmi N plus 1. Ok. C'est cette fameuse formule qu'on utilise dans de nombreuses situations pour se débloquer, notamment par exemple lorsque j'ai fait ma petite récurrence, quand je ferai la récurrence justement pour vous démontrer le binôme de Newton, et bien cette formule-là, c'est elle qui va nous débloquer à un moment donné dans le calcul, dans l'hérédité. Donc du coup, il faut quand même arriver à pouvoir la démontrer cette formule, parce qu'elle a bien du sens. Bon, alors, donc on va se prendre des mots. On se prend n en entier naturel non nul, donc qui peut être nul. Et donc k compris entre 0 et n. Parce que oui, si k il est inférieur à 0 ou k plus grand que n, on a vu que la définition du coefficient binomial k parmi n, c'est juste que ça fait 0. Donc on va pas se placer dans ces deux cas de figure, c'est pas intéressant. On va vraiment se placer dans le cas de figure où k est compris entre 0 et n. Comme ça, on est plutôt bien. Et puis au pire, du coup, j'aurai k plus 1 égale à 0, mais là, c'est moins dérangeant. Ok, plutôt qu'à d'avoir tout égal à 0. Là aussi pas intéressant. Donc le but, c'est de calculer k parmi n plus k plus 1 parmi n. Donc on revient à la définition tout bêtement. Hein. On dit que c'est n factoriel sur k factoriel facteur n moins k factoriel. Auquel vous ajoutez n factoriel toujours, fois k plus 1 factoriel, multiplié par n moins k plus 1, comme ceci, factoriel. Ok. Bon, en réalité, ceci, on peut l'écrire comme n moins 1 moins k, le tout factoriel, comme ceci. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, du coup, qu'on a quand même des termes en commun. Ok. Et donc ici, cette somme-là, je vais pouvoir factoriser par n factoriel. J'ai du k factoriel là, mais là-dedans aussi, k plus 1, je reconnais que c'est k factoriel fois k plus 1. À présent, ici, j'ai n moins k factoriel, et j'ai n moins 1 moins k factoriel. Donc là, ici, je peux dire c'est n moins 1 moins k factoriel, facteur n moins k. Donc là, ce qu'on va faire, il y a deux manières de voir la chose. Soit on factorise par les termes qui sont en commun, soit tout simplement on multiplie par les quantités qui manquent. Donc là, la première fraction ici, l'idée, on va plutôt faire ça comme ça parce que c'est plus intuitif. On va la multiplier par k plus 1 qui nous manque. Et la deuxième fraction, je vais la multiplier par n moins k qui manque. Donc je vais avoir n factoriel multiplié par k plus 1 sur donc la chose suivante, k plus 1 factoriel. Ok, parce que du coup, j'aurais multiplié en haut et en bas par k plus 1. Et après, ici, je laisse mon n moins k factoriel. Donc là, juste multiplier en haut et en bas par k plus 1. Et donc là, k plus 1 factoriel, ça vient du fait que j'avais k factoriel que je multiplie par k plus 1. La deuxième fraction, c'est la même idée. Donc là, ici, il me manquait un n moins k pour arriver à n moins k factoriel. Donc, bah, pas de problème. Je multiplie la deuxième fraction par n moins k factoriel. Donc, n moins k. Et en bas, donc, je vais bien avoir k plus 1 factoriel facteur n moins k factoriel.
n moins k factoriel qu'on obtient en faisant n moins 1 moins k factoriel fois n moins k. Ok, une fois que j'ai dit ça, là j'ai mis deux fractions et sont sur le même dénominateur. On va donc pouvoir les regrouper ensemble. Donc j'ai k plus 1 factoriel multiplié par n moins k factoriel. Et au numérateur, je factorise par n factoriel. J'ai donc k plus 1 plus n moins k. Les termes en k ils simplifient, k et moins k ça simplifie. J'ai donc n factoriel multiplié par n plus 1. Ceci me donne n plus 1 factoriel sur k plus 1 factoriel. Et là, n moins k factoriel, je peux aussi le réécrire comme n plus 1 moins k plus 1, comme ceci, de tout factoriel. Et là, je suis assez content parce que je reconnais par définition le coefficient binomial k plus 1 parmi n plus 1. Et donc ceci achève le calcul de k parmi n plus k plus 1 parmi n et donc permet de démontrer la formule de Pascal. Voilà, donc une démonstration de la formule de Pascal. Encore une fois, je le répète, notamment c'est à cette étape-là où on peut le faire autrement. Moi, je préfère, parce que c'est plus intuitif, c'est comme ça que j'ai compris la démo, honnêtement. Enfin, j'ai mieux compris quand j'ai fait comme ça que en faisant autrement. Il y en a parfois, ils vont se dire, bon, bah, je factorise par n factoriel sur, du coup, ici, k factoriel, facteur n moins 1 moins k factoriel. Pourquoi pas, on peut aussi. Et dans ce cas, ici, il vous reste la chose suivante, 1 sur n moins k, plus 1 sur k, enfin, k plus 1. Ok, voilà, vous. On aurait pu aussi, après, on aurait dû mettre les deux fractions que j'ai citées, entre parenthèses, au même dénominateur, et on sera arrivé au même résultat. Juste que comme ça, je la comprends mieux la démo. Donc là, bon, faites comme vous voulez. Mais voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer ton temps en mathématiques et en sciences.